Bonsoir une fois de plus, peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que nous puissions parler concernant d'une autre révélation, toujours que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée, concernant la parole de Dieu. Nous allons parler une fois de plus sur Josué. Nous sommes toujours sur Josué. Mais là, nous allons lire Josué chapitre 5, du verset 13 au verset 15. La Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Ça, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que cette histoire signifie? Ça nous dit quoi? Ça nous cache quelle révélation ici? Peuple de Dieu, prions au nom de Jésus. Père, nous te prions, nous te bénissons pour ce moment que nous allons passer dans ta présence pour partager ta parole. Nous prions afin que tu nous accordes, Seigneur, une bonne compréhension de ta parole. Ouvre nos esprits, ouvre les yeux de nos esprits, afin que nous puissions comprendre les mystères cachés de ta parole et que ton peuple soit édifié. Je te prie aussi de bénir tous ceux qui visionnent cette vidéo et écoutent. Partout là où ils seront, que leur maison soit bénie, que les églises soient bénies, que tous ces lieux soient bénis par ta présence. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, nous venons de lire cette histoire. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Et regardez la réponse que cet homme donne ici à Josué. Josué ici est la prophétie de tous les serviteurs de Dieu des temps de la fin. Ça, c'est une prophétie concernant les temps de la fin. Josué est la prophétie de tous les serviteurs des temps de la fin. Parce que dans les temps de la fin, chaque pasteur, chaque bâtisseur d'église, chaque serviteur de Dieu ayant une église doit faire entrer son peuple, ou ceux qui sont avec lui, les hommes qui sont derrière lui, ou sous lui, ou dans son église, dans son ministère, dans notre Canaan, qui est le ciel, la nouvelle Jérusalem. Ça dit, c'est pendant l'enlèvement. Tout serviteur sera devant son peuple comme un Josué pour les faire entrer à Canaan. Le jour de l'enlèvement, nous serons tous en groupe, mais au milieu de ce groupe, il y aura des petits groupes, des petits groupes, des petits groupes. Chaque serviteur à la tête et les brebis de son église. Ceux qui ont cru à son message, s'il parlait vraiment le vrai message de Dieu, ils seront tout autour de lui, en train de monter lui à la tête. C'est ce que ici Josué signifie. Mais subitement, on dit que Josué était près de Jéricho. Vous voyez, il observait Jéricho. Il ne connaissait pas comment faire pour renverser Jéricho. Oh, peuple de Dieu. Josué était là placé, il observait. Il ne connaissait pas quoi faire. Nous, les serviteurs de Dieu de ce temps, nous ne connaissons pas comment faire pour que le monde ici soit renversé et que Dieu soit glorifié. Nous ne connaissons pas quoi faire pour libérer les hommes, pour prendre possession de Jéricho. Puisque nous devons prendre possession de Jéricho, comme nous devons prendre possession de bon, nous ne connaissons pas comment faire. Et Dieu aussi ne peut pas se lever pour nous donner l'autorité de prendre, c'est-à-dire de prendre le monde, de prendre possession du monde pour sa gloire. Tant qu'il ne s'est pas rassuré que nous sommes à lui. Et c'est qu'on dit que Josué, levant les yeux, regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Vous voyez? Ça, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui se présente devant Josué. Il vient voir Josué. Il vient pour aider Josué dans le combat. Et Jésus, dans ce temps de la fin, ou le Saint-Esprit, dans ce temps de la fin, le Seigneur, dans la fin, vient pour nous aider, afin de conquérir le monde. Car Jéricho ici est la prophétie du monde. Jéricho représente le monde. Le Seigneur vient dans les temps de la fin pour nous donner l'autorité de prendre possession du monde. Car il a dit, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer couvert par les eaux.
Le monde entier doit connaître notre Dieu. Le monde entier doit avoir la connaissance de notre Dieu, mais seulement, est-ce que les Josué de cette génération, est-ce que les Josué de la fin du temps sont capables, sont en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'ils se tiennent sur la parole de Dieu? Regardez, il dit que son épée était nue. L'épée de celui qui est venu était nue. Or, nous savons tous, dans les prophéties par les prophètes, Dieu dit, mon épée est déjà sortie de son fourreau. Il ne peut pas rentrer sans avoir blessé, si cette épée n'est pas couverte de sang. C'est pour ça qu'il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Pas, il revient. Elle ne revient pas à moi sans avoir accompli mes desseins. Exécuter ce que j'ai dit. Ça, c'est dans Ésaïe 55. Dieu dit que sa parole ne sort pas de lui, pas, et revient vers lui, sans accomplir ce pourquoi elle est sortie, puisqu'il a déjà fait sortir l'épée de son fourreau. Cette épée est déjà nue. Il faut qu'elle blesse automatiquement. Il faut qu'elle tue, il faut qu'elle détruise. Il faut qu'elle verse le sang. Ça, c'est selon ce que les prophètes ont dit. Mais ici, l'épée, selon Éphésiens 6, symbolise la parole de Dieu. Quand il est dit, prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, l'épée ici symbolise la parole. Dieu vient avec une épée. Josué est sur le point de combattre. Mais pourquoi Dieu doit encore venir avec une épée nue? Est-ce que Josué n'avait pas d'épée? Vérifions cela. C'est pourquoi Josué lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Mais regardez la réponse qu'il donne à Josué. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Vous voyez, il dit non. Josué dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il dit non. Pour dire, je ne suis ni pour toi, ni pour tes ennemis. Parce que les hommes, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, pensent que Dieu est pour eux et Dieu n'est pas pour le monde. Dieu est pour vous. La Bible dit que Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonne aussi. Il dit, j'honore celui qui m'honore. N'est-ce pas ce qu'il a dit à Saül? Ici, il dit à Josué non, pour dire je ne suis ni pour toi, ni pour tes ennemis. Mais il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Regardez le jugement de Dieu. Regardez comment il vient ici en tant que juge. Il ne prend pas un parti, il ne prend pas une position, non. Mais il veut ramener et Josué et le monde à lui, à sa position. Dieu veut que nous, les serviteurs dans la fin, que nous regardons à lui. Nous ne devons pas juger et condamner le monde, non, mais nous devons agir selon lui. C'est lui celui qui a le pouvoir de juger. Mais regardez ce qui va se passer. Et immédiatement, quand il a dit ça à Josué, la Bible dit que Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Souvenez-vous dans Ézéchiel, Ézéchiel dit, quand je le vis, je tombe. Je tombe. Je suis tombé comme mort à ses pieds. Tout le monde qui voit Jésus tombe. Tout le monde qui voit le Seigneur en face. Si ce n'est pas, si pour rester debout dans le Seigneur, il faut que lui-même t'accorde cette grâce. Mais pourquoi Josué est tombé? Posez-vous la question pourquoi Ézéchiel est tombé. Quand Ézéchiel est tombé, Dieu dit à Ézéchiel, tiens-toi debout sur tes pieds, mets-toi debout sur tes pieds. Pourquoi? Pourquoi avant que Dieu doit parler à Ézéchiel, il faut qu'Ézéchiel se mette debout sur ses pieds? Il précise sur tes pieds. Et il dit aussi à Josué maintenant, quand Josué dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et puis il dit, et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur va à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Pourquoi il dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds? Souvenez-vous qu'il a aussi dit la même chose à Moïse. Ôte tes souliers de tes pieds. Ça c'est dans Exode 3. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et Josué fit ainsi. Il dit tes souliers. Regardez, l'un des problèmes qu'on rencontre dans ce monde-ci, les souliers de nos pieds. Or, dans Éphésiens chapitre 6, Paul dit, ayez pour chaussures à vos pieds, ou ayez pour souliers à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Les souliers représentent l'évangile et le zèle qu'il nous donne. Dieu dit à Josué, tu veux conquérir Jéricho, mais seulement tu es sur tes souliers. Or moi j'ai dit à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. Toi tu fais quoi avec les souliers? Quand j'ai demandé à ton maître Moïse, quand j'ai demandé à ton père spirituel Moïse d'ôter ses souliers de ses pieds,
Mais nous voyons, pourquoi donc Jean-Baptiste vient et dit, quand on lui pose la question, es-tu le Christ? Il dit non, j'ai été envoyé devant lui. Mais il dit ceci, moi je vous baptise d'eau, mais un autre viendra, bien plus puissant que moi. Il vous dit celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et il ajoute ceci, il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Pour dire, Jean dit, je ne suis même pas digne de prendre la place de celui-là. Je ne suis même pas digne de vous dire que je suis le Christ. Dire cela, c'est prendre sa place. Et là, je suis en train de délier la courroie de ses souliers. Quand tu délies la courroie des souliers, ou bien des choses de quelqu'un, ou bien les lacets d'une chose de quelqu'un, c'est pour porter. Jean dit, je ne suis pas digne. Jésus seul est digne d'avoir des souliers sous ses pieds. Il est le seul qui a supporté le message. Il est le seul qui est venu dans ce monde, qui a accompli l'œuvre de Dieu, comme Dieu a attendu de tous les serviteurs. Parmi tous les hommes, aucun homme n'a fait cela. C'est pourquoi nous, les hommes, nous n'avons pas le droit d'avoir les souliers sur les pieds. Et si les souliers, les chaussures représentent l'évangile et son zèle, écoutez-moi, vous les Josué, ou nous les Josué de cette génération, nous sommes zélés pour quel évangile? Voici le pourquoi Josué ne peut pas prendre Jéricho. Avant que Dieu vienne donner l'autorité à Josué pour prendre Jéricho, Dieu dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds. C'est pourquoi Josué et son peuple voulaient prendre Jéricho pour qui? Pour Dieu ou pour eux. Regardez quand Aaron et Myriam se lèvent pour parler à Moïse. Il dit, nous sommes déjà fatigués. Nous, on veut prendre pour notre pays. Ça fait plusieurs années que nous errons dans ce désert maudit. Vous voyez? Nous voulons déjà prendre notre terre et pour donner cela comme héritage à nos enfants. Est-ce que c'est votre terre ou c'est la terre de Dieu? Église de Jésus-Christ. Vous les Josué, nous les Josué, les serviteurs de Dieu. Voici. Et regardez quand Dieu les a même donné. Regardez le pourquoi Dieu a demandé à Josué d'ôter les souliers de ses pieds. Mais vous allez voir que plus tard, ils ont tout porté ses souliers. C'est pour ça que quand Dieu les a établis, les a donné la terre promise, et vous allez constater quelque chose. C'est qu'ils sont arrivés à un certain moment où ils ont dit, nous voulons un roi à notre tête. Vous voyez cela? C'est une autre prophétie que nous parlerons de ça plus tard. Il dit, nous voulons un roi. Et Dieu dit quoi à Samuel? Ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette comme roi, pour que je ne règne plus sur eux. Et il dit, fais donc, écoute la voix du peuple, agis selon tout ce qu'il te dit, fais selon tout ce qu'il te demande. Vous voyez? Ici, pour dire, il voulait Jérusalem, il voulait la terre promise, je veux dire, pour eux, pas pour Dieu. Or, Dieu dit, vous avez souillé mon pays, vous avez souillé ma terre. C'est pourquoi je vous transporterai loin de cette nation, à Babylone. Et mon pays, ma nation, ma terre va se reposer, va se réjouir de ses sabbats. La terre promise est celle de Dieu. C'est lui qui a promis cette terre à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ce n'est pas la terre d'Israël. Donc, c'est-à-dire, le peuple allait combattre, allait pour renverser Jéricho pour leurs propres intérêts, pas pour les intérêts de Dieu. Ils ont oublié que Dieu était en train d'écrire son histoire. Dieu était en train d'accomplir son plan divin, sa prophétie. Pas la prophétie des hommes, mais la prophétie de Dieu. Nous, les choses de cette génération, nous sommes zélés pour quoi? Nous sommes zélés pour quel évangile? Est-ce que c'est l'évangile de Dieu ou c'est notre propre évangile? C'est pour cela que l'évangile a changé. Nous sommes zélés maintenant pour un autre évangile. L'évangile de prospérité, l'évangile des voyages, des mariages. Excusez-moi de dire cela. Je ne prononce aucune église, mais je vous dis, nous sommes zélés pour nous-mêmes, pour notre propre évangile, mais pas pour l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'en ces temps de la fin, Jésus-Christ de Nazareth dit à nous les Josué, ôtez vos souliers, ôtez les souliers de vos pieds. Ce sont vos souliers, ce ne sont pas mes souliers. Et quand Josué a ôté, puisqu'il est là avec son épée nue, Jésus est là avec la parole, l'épée nue, pour dire, Jésus vient avec la révélation. Cette révélation ne doit plus être cachée. Pendant longtemps, depuis des siècles, depuis des millénaires, la parole de Dieu, qui est l'épée, est restée dans son fourreau. Maintenant, cette parole sort du fourreau. Jésus vient avec cette parole nue, déjà sortie du fourreau, pour dire, Jésus vient avec cette révélation, pour dévoiler, déceler les mystères cachés de la parole. C'est ça l'épée nue. Mais seulement, il trouve que nous sommes
sur nos propres souliers. Nous sommes zélés pour nous-mêmes, pas pour lui. Nous sommes zélés pour un autre évangile qu'il ne connaît pas. Est-ce que véritablement nous sommes zélés pour l'évangile de Jésus? Puisque les souliers, c'est le zèle de l'évangile. Est-ce que nous sommes zélés pour l'évangile? Nous, les Josué de cette génération, nous voulons faire entrer le peuple au ciel pendant l'enlèvement, mais cependant nous sommes zélés pour notre évangile. Église de Jésus-Christ, cette prophétie concerne l'église des temps de la fin. Il faut que nous devons changer. Il faut que nous enlevons les souliers de nos pieds. Car il dit à Ézéchiel, mets-toi, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Pour se tenir sur ses pieds, il faut que nous soyons zélés pour l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de la croix. Paul dit, quand je suis venu au milieu de vous, je n'ai pas eu la pensée de connaître ou de savoir autre chose parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quel est le message que tu as, toi, serviteur de Dieu? Quel est votre évangile, vous, les Josué de cette génération? Jésus-Christ est là placé. Il n'est ni pour vous, ni pour vos ennemis. C'est pour ça que même quand vous priez, rien ne se passe. C'est pourquoi même vous et vos ennemis, il n'y a pas de différence. Or, Dieu dit, vous verrez alors la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Mais pourquoi en cette génération, on a du mal à reconnaître ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas? On a du mal à reconnaître les disciples et les mondains. Même Dieu est dépassé de cela. Église de Jésus, nous sommes zélés pour notre évangile. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds. Ôte tes souliers de tes pieds. Tu ne peux pas me servir étant zélé pour tes propres intérêts. Tu dois me servir étant zélé pour mon évangile. C'est ce que cela veut dire. Église de Jésus-Christ. Jéricho représente le monde. Jésus vient pour nous donner l'autorité afin de prendre le monde pour sa gloire, afin de remplir le monde de sa parole, afin de le faire connaître dans le monde par la connaissance de l'évangile, par la connaissance de la parole de Dieu. Mais seulement à une seule condition. Il faut qu'on abandonne nos souliers. Laissons Jésus nous donner ses propres souliers. Il est le seul. Jean dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Si Jésus a des souliers, Jean n'avait pas de souliers. Comme Moïse n'avait pas de souliers. C'est pourquoi il dit, si nous voulons avoir des souliers aux pieds, ça doit être le zèle de l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Est-ce que vous êtes zélés pour l'évangile de paix? L'évangile de paix, c'est l'évangile de la croix. Nous devons parler de l'enlèvement. Cet évangile nous demande de parler de l'enlèvement, de la seconde venue de Jésus. Puisque les premiers prophètes ont parlé de sa première venue, nous aussi maintenant, l'évangile nous demande de parler de sa seconde venue. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Dieu ramène ce qui est passé. Pour dire ce que les premiers prophètes ont fait, nous aussi on doit vivre ça maintenant. On doit faire cela maintenant. Ils ont parlé de la première venue, nous aussi on parle de la seconde venue. Église du Seigneur, Église de Jésus-Christ. Ôtez vos propres souliers. Ôtez les souliers que vous avez sur vos pieds. Vous, les Josué de cette génération. Nous, je veux dire, les Josué de cette génération. Ôtons les souliers que nous avons sur nos pieds. Jésus-Christ de Nazareth est le seul qui est digne d'avoir des souliers aux pieds. Et nous ne devons pas délier. Délier la courroie des souliers des pieds de Jésus, c'est-à-dire, c'est prendre la place de Jésus dans les églises. Aujourd'hui, on voit des pasteurs chrétiens, des serviteurs de Dieu, ceux qui disent serviteurs de Dieu, ils mettent devant leur nom, révérend Monseigneur Archevêque. Oh, vous êtes zélés pour quel évangile? Ou plus précisément, nous sommes zélés pour quel évangile? Ça donne comme ça. Nous sommes zélés pour quel évangile? Est-ce que c'est pour l'évangile de paix? Ou est-ce que c'est pour l'évangile des miracles? Est-ce que c'est pour l'évangile des voyages, des mariages, de prospérité, du bien-être qui contribue à la satisfaction de la chair? Peuple de Dieu, Josué de cette génération, ôtons les souliers de nos pieds, parce que l'épée est nue. Le Seigneur est là devant nous avec l'épée nue. Il veut nous donner le pouvoir. Il veut nous dire comment faire. Il veut nous révéler comment faire pour prendre le monde. Pour qu'on puisse s'emparer du monde. Mais seulement, nous avons les souliers aux pieds. Ôtons d'abord les souliers. Et faisons attention avec l'église de Jésus. L'église de Jésus est un lieu saint. Soyons zélés pour l'évangile de paix. C'est-à-dire l'évangile de Jésus. Souvenez-vous qu'il a souffert. C'est au prix de sa vie qu'il a mis cette église sur pied, qu'il a mené cette église à la vie, au prix de sa vie. Église du Seigneur Jésus-Christ. Un problème maintenant, c'est que
les Josué de ce temps de la fin ont encore des souliers aux pieds. Ils sont zélés pour un autre évangile, pour l'évangile de prospérité et non l'évangile de paix. Ils sont zélés pour l'évangile des mariages et des voyages, pour l'évangile des miracles et non l'évangile de paix. Nous devons être zélés pour l'évangile de paix. Car l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24, ce sont donc des choses que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, que le Christ devait souffrir, ressusciter les morts 3 jours après. Et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voici le temps, nous sommes déjà à la fin de la dispensation des gentils, c'est-à-dire des nations païennes. Les nations païennes. Bientôt l'évangile va retourner en Israël chez les Juifs. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous sommes à la fin. Prochainement, nous allons parler de la prise de Jéricho. Mais seulement en levant les souliers de nos pieds. Ôtons les souliers sur nos pieds. Et là, Jésus va nous donner ses propres souliers. C'est ça la parole, l'épée nue qu'il a en main. Cette révélation. Nous serons alors zélés pour cette révélation. Pas pour les prophéties, pas pour l'évangile des prophéties, non, mais pour l'évangile de paix. C'est-à-dire qu'il nous met à qui nous réconcilie avec Dieu. L'évangile de paix, c'est l'évangile qui nous réconcilie avec Dieu, qui met la paix entre Dieu et nous. L'évangile de prospérité ne réconcilie pas l'homme avec Dieu. L'évangile des miracles et des voyages ne réconcilie pas l'homme avec Dieu. Mais l'évangile de paix nous réconcilie avec Dieu. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Nous faisons donc le ministère des ambassadeurs. C'est-à-dire pour la réconciliation. Paul dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça l'évangile de paix. Pour dire, revenez au Seigneur, revenez à Dieu. Et comme il a dit par les prophètes, revenez à moi et je reviendrai à vous. Voici ce que cette prophétie signifie. Ça, c'est un problème majeur de l'église des temps de la fin. Les Josué des temps de la fin ont des souliers à leurs pieds. Or, Dieu vient, le Seigneur vient avec son épée nue pour nous donner ses souliers, pour un nouveau zèle, pour son évangile. Peuple du Seigneur, voici ce que je voulais partager avec vous. Et c'est ce que je désirais que vous puissiez comprendre. Ce sont des choses que Dieu m'a fait comprendre. Je prie maintenant que le Seigneur vous bénisse. Éternel mon Dieu, mon roi, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de bénir ton peuple, de bénir tous ceux qui ont reçu ces messages et par là où il sera écouté et visionné. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père, que j'ai prié. Amen.